les conservateurs qui ont donné un grand coup hier au Parlement fédéral. C'est une histoire qu'on a peu parlé au Québec. J'essaie de vous résumer ça. Ce qu'on appelle le laboratoire de Winnipeg, un laboratoire de virologie important au Canada. On est en juillet 2019. Vous allez dire, tu remontes loin, oui. Parce que ce jour-là, deux médecins d'origine chinoise, la Dr. Q, son mari, le Dr. Cheng, sont escortés, manu militari, là, escortés hors du laboratoire par la GRC. On a compris après qu'on parle d'histoire d'espionnage avec la Chine, au moins de brèches, de fuites de renseignements au plus haut niveau là, en matière de chercher sur des virus rares dans une collaboration avec quel laboratoire en Chine? Celui de Wuhan. Pas le moindre. Laboratoire évidemment important de virologie là-bas aussi. C'est là qu'on dit qu'il y a peut-être eu une fuite qui a créé la COVID-19. Là, on dit que cette histoire-là est une brèche de sécurité grave pour le Canada. Mais pas de rapport avec la COVID, c'est ce que jure le gouvernement canadien. On va parler tout de suite avec Gérard Deltel, leader parlementaire du Parti conservateur. Bonjour, M. Deltel. Bonjour, M. Dumont. Bon, là, l'histoire est complexe, mais essayons de nous ramener à ce qui se passe cette semaine. Qu'est-ce que vous avez demandé? Qu'est-ce qui vous a été refusé? Et qu'est-ce qui fait qu'hier, vous avez sorti l'artillerie lourde? Alors, depuis 3 mois qu'on pose des questions au gouvernement là-dessus, on a demandé à 2 reprises dans les comités parlementaires que les documents reliés à cette affaire soient rendus publics. Mais tout de suite, attention, là, pas tous les documents sans caviardage ni rien de ça. Non, ce qu'on veut, c'est que ces documents-là soient rendus publics à la Chambre, que des experts les analysent pour pouvoir caviarder s'il y a des questions de sécurité nationale. Parce qu'il pourrait y avoir des questions de sécurité nationale graves là-dedans, là. Absolument. Et c'est vrai dans ce cas-là, comme c'est vrai dans des dizaines et des dizaines de cas. Quand des documents de cette nature-là sont déposés publiquement, il y a la table, le greffier du Parlement et des experts qui analysent ça et qui disent, OK, ça, on peut le rendre public, ça, non. Et on comprend ça. Mais une fois, on l'a demandé au Parlement, le gouvernement dit non. On parle en comité, le gouvernement dit non. Une deuxième fois, on l'a demandé, le gouvernement dit non. La semaine dernière, on l'a demandé à la Chambre de communes, le gouvernement dit non. Et pourtant, c'était un ordre de la Chambre. Alors, c'est pourquoi on a fait ce qu'on appelle une question de privilège. Et la présidence nous a donné raison, ce qui fait qu'hier, on a repassé là-dessus et on a gagné avec le concours des députés de la Chambre des communes majoritairement pour demander au gouvernement de déposer ces documents-là et également un blâme sévère au directeur de l'Agence de santé publique du Canada qui a refusé de déposer ces gouvernements. Mais comptons-nous pas d'histoire, là. M. Stewart en question, là, lui, il agit selon les ordres du gouvernement. Si M. Trudeau ne veut pas les rendre, il ne peut pas les rendre publics. Mais là, c'est clair. Il faut que ces documents-là soient déposés à la Chambre des communes pour que nous autres, les parlementaires, on puisse faire notre travail et que les Canadiens aient la vérité sur des événements que vous avez très bien résumés, qui posent de sérieuses questions sur la sécurité nationale au Canada. Je disais que vous avez utilisé sur le plan parlementaire une procédure exceptionnelle qui n'avait pas été utilisée depuis un siècle. Ça se résume-tu à des gens qui ne sont pas spécialistes de procédure parlementaire? En fait, c'est parce que jamais dans l'histoire canadienne, depuis 100 ans, un gouvernement avait été aussi opaque et fermé par rapport à la vérité et manqué autant de transparence. Et ça, c'est malheureusement l'adage de M. Trudeau depuis 6 ans. Le beau grand propos comme quoi nous sommes ouverts, on va faire la... Non, non, non. La réalité, c'est qu'à 3 reprises, ils ont dit non. Nous, on a sorti l'artillerie lourde. Et le président nous a rendu raison. La Chambre des communes nous a rendu raison. Les députés sont votés hier et on a gagné sur ce point-là. Mais nous, ce qu'on veut, là, c'est pas nécessairement blâmer le directeur de l'agence. Ce qu'on veut savoir, c'est ce qui s'est passé. Et surtout, pourquoi le gouvernement libéral cache. Qu'est-ce que vous craignez? Qu'est-ce qui aurait pu se passer, mettons, de terrible? C'est sûr que quand tu les regardes, comme je l'ai décrit, les événements des chercheurs de haut niveau qui ont collaboré avec la Chine, qui ont voyagé souvent en Chine, tout à coup, la GRC débarque, puis les sort de là, puis ce qu'on comprend, c'est que quand ils ont été sortis des bureaux là, du laboratoire de Winnipeg, ils n'ont même pas pu prendre leur petite cuillère à yogourt là, qui était dans le tiroir. Là. Ils les ont sortis, puis tu ramasses pas tes clics, tes claques, là. Et là, on ne parle pas là, de la boîte à café, là. On parle du secteur le plus névralgique de la recherche scientifique en microbiologie au Canada, le laboratoire le plus élevé. Que ces 2 personnes-là, qui sont des chercheurs de haut rang et très haut dans la gestion de ce qui se passe actuellement en études, aient reçu la cote de sécurité la plus élevée, comment ça se fait qu'on leur a donné ça pour finalement les mettre dehors, escortés par la GRC? Mais il y a également une autre personne, un autre chercheur de haut rang qui a reçu la plus haute cote de sécurité pour travailler dans ce laboratoire-là, qui est lié directement à l'armée chinoise. Vous avez 2 dirigeants, ceux qui font l'administration de ce laboratoire-là, qui au cours des dernières semaines, ont décidé de prendre leur retraite et de s'en aller.
Vous avez deux fioles de virus très graves, très importants, très dangereux, qui sont partis de Winnipeg pour être amenés à Wuhan. Ce sont 4 événements qui posent des questions sérieuses. Et malheureusement, le gouvernement nous a insultés quand on a posé des questions. Il y a 3 semaines, M. Trudeau a parlé de xénophobie. La semaine dernière, il y a une secrétaire parlementaire qui a dit qu'on était des théoristes du complot. Et puis, la semaine dernière, la ministre de la Santé a dit que je jouais chicken avec la sécurité nationale. Non, non, non. Ce qui est insultant, c'est que justement, on nous insulte quand vient le temps de poser des questions très précises de sécurité nationale. Et comme on le sait très bien, l'insulte est toujours l'arme des plus faibles. Vous comprenez que les gens qui entendent ça, bien, on comprend que les fioles et tout ça, la collaboration, c'est bien que le laboratoire de Wuhan, là. Oui, exactement. Et tout ça est relié avec cette situation-là. Et devons-nous rappeler qu'il y a 2 semaines, le président Biden, l'ennemi d'Obama, là, on ne peut pas dire que ce gars-là, c'est un complotiste, là. Le président Biden a demandé à ses agences de renseignement, FBI, CIA et compagnie, d'aller au fond des choses et qu'à la fin du mois d'août, on sache exactement qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça. Et lui-même a évoqué la Chine dans son ordre présidentiel, demandant aux agences de sécurité. Ce que je sache, le Biden, là, c'est pas un raciste, puis c'est pas un complotiste, puis il joue pas de chicken avec ça, il fait sa job. Mais c'est exactement ce qu'on fait nous autres. On fait notre travail de parlementaire pour savoir ce qui s'est passé. Et d'une certaine façon, M. Dumont, à la limite, je dirais que c'est administratif. On veut savoir comment ça se fait que ces gens-là ont été expulsés du laboratoire, escortés par la GRC. J'ai déjà vu, moi, du monde perdre leur job et partir. Je n'ai jamais vu du monde perdre leur job, partir avec la GRC autour de toi. Particulièrement quand il est question Vous du dites que laboratoire. ces gens-là, ces deux personnes-là, ces 2 chercheurs-là, avaient la plus haute cote de sécurité dans leur domaine au Canada. Tout à fait. Donc, l'accès à tous les renseignements, toutes les recherches. C'est des chercheurs de haut rang et c'est correct comme ça. Puis on est très fiers comme Canadiens d'avoir ce laboratoire national de microbiologie à Winnipeg. Mais c'est justement qu'on veut préserver cette fierté-là et cette richesse-là, que l'on pose des questions pertinentes. Non sans rappeler que ces 2 personnes-là, qui sont, soit dit en passant, monsieur et madame, là, qui sont mariés et femmes, vivaient à Winnipeg dans une maison d'1,5 million de dollars alors qu'ils gagnaient à peu près 250 000. Et c'est pas moi, là, le conservateur, qui va fouiller dans ces affaires-là, qui dit ça. Je fais juste rappeler ce que CBC, CBC, a déclaré, a mis au jour l'autre fois. Là. On ne peut pas les empêcher, eux autres non plus, de faire leur travail. Là, ce que je lis, c'est qu'on ne sait même plus où ils sont. En plus, ils sont disparus est-ce qu'ils sont encore au Canada ou ailleurs? On ne le sait pas. Et nous autres, ce qu'on veut savoir, là, qu'est-ce qui s'est passé? Et surtout, pourquoi le gouvernement veut strictement rien savoir? Et ça, là-dessus, c'est M. Trudeau qui est le responsable. C'est lui qui peut, à la fin de la journée, dire, OK, on va rendre ça public, on ne rend pas ça public. Puis je le répète, là, parce qu'il y a du monde là, sur les réseaux sociaux qui disent, ouais, vous ne connaissez rien, ce serait dangereux si vous publiez ça. Non, non, ça se fait correctement. Ces documents-là vont être déposés au greffier qui va lui faire son travail, comme ça se fait d'ailleurs. C'est pas la première fois, il y a des centaines de fois qu'on fait ça. On analyse les documents, puis après ça, on les rend publics pour un débat sain et démocratique. C'est comme ça que ça marche dans un vrai pays sérieux et démocratique. Et malheureusement, c'est pas ce que M. Trudeau fait depuis déjà 3 mois. Mais au-delà, je comprends ce que vous faites, mais au-delà de la politique locale, c'est une affaire qui pourrait devenir mondiale, là. J'ose pas imaginer quoi que ce soit, parce qu'on peut s'imaginer plein de choses dans notre tête. Mais c'est pour ça qu'il faut, pour ne pas s'imaginer quoi que ce soit, avoir la vérité, les faits et avoir la vérité avant de tirer quelques conclusions que ce soit. À moins qu'elle ne se dise pas la vérité. M. Deltel, merci. Merci, M. Au revoir.